Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec vous encore le pasteur Constant Claudimir. Et nous tournons pour 13e sortie, série d'études ça, que nous avons fait sous sujet ça, la Bible et le corps. Bien-aimés, bon Dieu a montré nous, a révélé nous des secrets qui concernent le corps nous sous terre ça. Pas rien qu'à nous donner et Bible expliquer toute bagaille. Toute bagaille. Donc, son plaisir pour nous tourner pour deuxième sortie ça. Et nous allons parler d'un sujet qui apparaît un peu drôle, mais qui pratique. Les pésos non dormi. Ça qui explique ça. Comment expliquer ça, les pésos non dormi. Donc, c'est un sujet qui peut être drôle, qui peut susciter pas mal de questions, mais qui est une réalité spirituelle que beaucoup de gens ont fait cette expérience-là. Et cela les a laissés ébahis. Ébahis dans le sens d'étonner, dans le sens d'avoir peur. Mais maintenant, par cette rubrique, au nom de Jésus-Christ, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe et comment tu peux réagir contre ça. Oui, comment on peut agir contre ça, qui s'est passé, les pays endormis. Mais avant tout, nous voulons saluer tout le monde dans mon Côte d'Ivoire, et mon la France, les États-Unis, Canada, qui écrit nous, qui dit nous, il est arrivé à la fête en créole, parce que ça, dans la langue maman, nous pour ça ici à comprendre. Oui, nous allons laisser faire ça en créole, et nous dire merci pour suggestion yo, merci si attendez vous qui a partagé, a like, et à chaque vidéo sortie sur chaîne YouTube, Ministère Main Consolante, ou qu'à aller sur chaîne YouTube, bien toute vidéo, et ou qu'à écrire commentaire là, visitez chaîne pour nous, liker, subscribe sur chaîne, ça permet travail à avancer. Donc, nous bénissons Seigneur pour nous-mêmes qui a fait ça. Et sans plus tarder, nous entrer dans le sujet, non? Qu'est-ce qui arrive lorsque, sous votre lit, vous avez la sensation d'être éveillé, pleinement conscient, mais pourtant, vous ne pouvez rien faire en termes de gestes, en termes de son de ta bouche, rien ne sort parce qu'il y a un corps étranger dans votre vie. Et pour commencer, bien aimé, afin d'expliquer cette affaire-là, eh bien, j'aimerais quand même que vous sachiez que la Bible donne l'explication de ce phénomène-là. Et ce phénomène, ça, son phénomène spirituel lié, son bagaille qui spirituel. On a qu'à nous, et pour sentir corps l'eau, et pour pas qu'à parler. Pas qu'à faire pièges, pendant qu'on est conscient et qu'on est éveillé. Parce que corps, un poids spirituel là-dedans, qui empêche de fonctionner. Pour nous comprendre ça, bien aimé, eh bien, sans plus tarder, un ouvert Bible avec moi, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, son texte qui est vraiment fondamental parce que là-dedans, il dit que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irrépréhensibles pour le Seigneur. Donc, texte ça, on connaît, il y a deux approches très souvent dans la Bible. Il parle de la constitution de l'être humain, il parle de l'approche dichotomique, comme si l'homme gagnait deux parties, l'âme et le corps. Et dans Lévitique 17, on expliquait ça assez bien. Il parlait aussi dans Jacques 2,26, il a dit, et sans l'âme, le corps est mort. Ça a une idée de l'approche dichotomique, comme si l'être humain est composé du corps, le matériel, le physique et le spirituel, qui est l'âme. Mais aussi la Bible aussi nous donne une autre approche qui est une approche trichotomique, qui est aussi biblique, et notamment le texte de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est le texte qui est plus important que nous devons considérer dans la question ça. L'homme a trois parties, il y a l'esprit, l'âme et le corps, et c'est cette approche qui est la plus importante. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, l'homme a trois parties. C'est lui qui nous a abordé, c'est lui qui nous a. L'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais le corps, c'est la partie matérielle de l'homme. Et si vous regardez en Genèse 2,7, vous allez voir que le Seigneur, lorsqu'il crée l'homme, il fait de la boue, de la poussière une boue en forme humaine, et puis il souffle dans la lumière, et le texte l'a dit, et l'homme devient un être vivant. Lorsque Dieu a mis son esprit, Dieu a mis son esprit dans la statue en boue qu'elle a fait, une fois que son souffle de vie, qui est son esprit, est soufflé dans l'homme, l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire l'âme a pris naissance dans le corps et maintenant l'homme peut fonctionner comme il veut. Et si vous regardez aussi dans Genèse 6.3, ou après que le texte l'a dit clair, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est-à-dire que l'Éternel dit que l'homme a mouru à 120 ans.
Donc, pour le mourir, il a retiré l'esprit. Et nous tous connaissons que la Bible a dit, lorsque l'homme mourit, il y a un col qui peut tenir dans la poussière. Il y a dit dans Genèse, toi, tu retourneras à la poussière, car c'est de là que tu as été prise. Mais aussi, l'esprit reviendra à Dieu, car on nous bien dans Genèse 6:3, il a dit, là, prend l'esprit pour l'homme qui a mouru. Mais il y a une autre partie qui est l'âme de l'homme. Cette âme-là, eh bien, elle est venue pour le jugement dernier, parce que l'âme de l'homme, c'est lui-même qui doit, dès qu'a dit, aller dans côté pour aller pour le jugement dernier, s'il pas converti, ou bien pour le jugement, Christ l'a abîma s'il est converti. Et dans Hébreu 9, verset 28, 26, 28, il dit que l'homme de mon seule fois, après quoi viendra le jugement. Donc maintenant, ça me vient de comprendre, bien aimé, ou bien ça me vient de saisir, même j'aime saisir là, c'est pas quelqu'un sait ça déjà, c'est que l'homme, pour exister sur terre, constitutivement, il doit gagner une âme, un corps et un esprit. C'est anormal pour corps en tant qu'humain pour gagner plus qu'un esprit, plus qu'un âme dans le corps. Le corps, c'est la partie visible de l'homme. Et le corps ne peut mouvoir, ne peut fonctionner, ne peut exister sur cette terre s'il n'a pas la vie. Et pour avoir la vie, il faut que ce corps contienne une âme là-dedans. Si par hasard on t'a retourné dans une série d'études que nous avons fait, la vie et la Bible, nous t'expliquer comment la mort vient. La Bible explique ça. La mort, même Jean-Jacques dit dans Jacques 2, verset 26, la mort n'est rien d'autre, bien aimé, que la séparation de l'âme d'avec le corps. Depuis qu'on n'a pas un âme là-dedans, il mourit. Il mourit. Depuis qu'on n'a pas un âme, il mourit. Mais néanmoins, le corps humain, lit pas un âme ni mourir. Mais aussi bien, on questionne qu'à poser simple pour nous comprendre. Si quoi ça a deux âmes là-dedans, ça peut passer. Mais si quoi ça a deux esprits là-dedans, ça peut passer. Ou du moins, est-ce que quoi ça a deux esprits, deux âmes là-dedans? Et c'est exactement là nous allons joindre une clarté de Dieu pour nous comprendre qui ça passe au monde, qui ça crivé lorsque le coucher dans la cabane, il sent qu'il va rentrer dans le lit, il loup, il va pas parler, il va pas faire aucun geste pendant qu'il est éveillé, il est conscient. C'est comme s'il n'a mouru. Donc, bien aimé, dans mon gars, non, bagaille qui est important, et sous ta retourne Bible ou encore dans Romains 8, verset 9, quoi qu'il dit, si on n'a pas l'esprit de Dieu, il parle pour mon Dieu, moi qui ai l'esprit de Dieu, si l'esprit de Dieu a habité mon nom, il est pour mon Dieu. Donc, le comparer texte ça avec un texte très courant aussi. C'est 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Sous ta prend Bible encore, virez l'acte 2. À 4, acte 1 verset 8, et à 4, acte 1 verset 8, il dit clair que nous recevoir le Saint-Esprit a venu sur nous et nous témoin. Témoin. Dans le livre de Jean, Jean 22, Jésus-Christ soufflait sur les disciples, il dit recevoir le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, ça veut dire. Ça veut dire que, bien aimé, il y a un monde qui est composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. C'est ça qui fait humain, totalement. Mais en dehors de ça, monde ça, il peut recevoir un autre esprit. Et si l'esprit ça entre dans le corps, monde ça pas bien problème. Nous voyons bien, l'esprit de Dieu, bon, Jésus-Christ dit, recevoir de cet esprit. Nous voyons que dans l'acte 1 verset 8, il doit recevoir cet esprit-là. Dans l'acte 4, nous voyons l'esprit descend sous eux, il parle en langue, mais il fonctionne normalement, il est en santé. Donc, corps humain, malgré l'esprit humain là-dedans, il y a un âme humain là-dedans, il peut recevoir un esprit qui n'est pas esprit humain, tant que l'esprit de Dieu. Tout même, c'est la même chose aussi, que ce corps peut recevoir un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui est l'esprit des démons. Vous savez, dans le livre des Actes, on raconte l'histoire de cette dame-là qui était possédée par un esprit de Python et qui disait, Paul est un serviteur de Dieu, il faut l'écouter. Ce que disait la dame était vrai. Paul, c'est ton serviteur, mon Dieu, le pays vrai. Donc cette dame avait en elle un esprit de Python. Est-ce que cette dame était malade? Non. Elle fonctionnait bien, elle était voyante. Mais elle n'était pas malade. Mais néanmoins, elle possédait en elle un esprit de Python, malgré qu'elle ait un âme, l'esprit de corps. C'est-à-dire que le corps humain a possédé
qu'à recevoir un esprit qui pas esprit humain, qui a esprit de Dieu, ou bien un esprit de démon, sans pourtant corps pas de problème, corps pas malade. Comme ça tout, démon, hein, il a entré dans le corps moun et fait le malade tout. Donc, le corps humain, de toute évidence, qu'a recevoir un esprit. Et je crois, maintenant comment ta question yo, que un esprit, l'esprit qui soit démoniaque, qui soit de Dieu, qui soit humain, ces esprits-là ont une certaine similitude sur le plan spirituel. Ça ne veut pas dire que la nature de l'esprit de démon est opposée à la nature de l'esprit de Dieu. Mais pourtant, ces deux types d'esprits capables dans le corps l'homme, malgré que l'homme n'a pas l'esprit pâle. Et que sans l'homme n'a pas aucun problème, aucune maladie. Maintenant, si on continue plus loin, nous devons comprendre que le corps humain, non seulement possède un esprit, mais il y a un âme tout. Si le corps humain est capable de posséder un esprit autre que son esprit, donc peut avoir deux esprits dans le même corps, l'esprit habite dans nous pendant toute vie, non, n'est-ce pas? On monde qui a possédé toute vie, il mourir, il possédait. Et des démons vivent dans la vie, sans qu'il ne soit pas malade. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive quand lorsque vous couchez dans le cabane et pour sentir corps lourd, vous va entrer dans vous, ou pas qu'à vivre, ou pas qu'à tourner, ou pas aller, ou pas attendre, et pour ton conscient réveillé, il t'a semblé qu'il y a une forte chance pour que ce n'est pas un esprit qui t'habite, un esprit de l'ordre divin ou bien démoniaque, ou bien humain. Il t'a semblé mieux que c'est l'autre âme qui est entré dans le corps. Bien aimé, il y a un peu l'histoire qui expliquait par rapport à ça. Et il y a des hommes qui savent laisser leur corps et sortir de leur corps pour aller faire de la magie. Vous vous rappelez du magicien, et que Paul, comment s'appelle-t-il encore, Simon le magicien. Paul eut affaire dans le livre des Actes avec Simon le magicien, cet homme-là qui faisait de la magie. Cet homme-là qui apprenait à quitter leur corps, à déplacer leur âme de leur corps, et puis pour aller dans le monde spirituel démoniaque. Ces choses-là ne sont pas scientifiques, mais elles sont réelles. Ces choses qui se font. Les francs-maçons, les gens qui pratiquent le vaudou, les gens qui sont de la sorcellerie, ils savent ces choses-là, et ils les font chaque jour. Donc la personne est capable de laisser son corps en son âme pour venir t'attaquer toi-même dans votre corps à vous. Et si votre corps n'a pas Jésus-Christ, il peut entrer dans votre corps et t'attaquer. Et si une autre âme habite ton corps, il est clair, selon ces textes qu'on vient de voir, que votre corps va avoir un problème. Pourquoi? Parce que le corps, spirituellement, n'a pas été créé pour supporter deux âmes. C'est pourquoi il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a voulu que notre corps, le corps de l'humain, possède son âme, lui-même seul. Parce que chaque âme est responsable de sa propre vie. Le corps n'est pas fait pour avoir deux charges spirituelles, deux charges comme telles, deux âmes. Non, car l'âme définit de façon spirituelle et profonde l'être humain. Si vous regardez, tournez vos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 16, vous allez voir l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Qui est-ce qui était dans le sein d'Abraham? C'est l'âme de Lazare, car son corps était retourné à la poussière. Qu'est-ce qui était dans le lieu de tourment? C'est l'âme de l'homme riche. Mais il était conscient. C'est pourquoi la Bible nous dit, les réserver à l'homme de mourir seule fois, car l'âme, c'est cette partie, notamment spirituelle de l'être humain, qui va être jugée et qui est l'homme dans son essence. Si quelqu'un laisse son corps par son âme et rentre dans votre corps par son âme, il va y avoir des problèmes dans votre corps parce que votre corps n'est pas fait pour supporter deux âmes. Et ça s'explique pourquoi vous sentez lourd, pourquoi vous sentez si lourd, comme un sac de sel sur votre lit lorsque vous vous sentez pesé par quelque chose. C'est qu'il y a quelqu'un, de toute évidence, qui a laissé son corps et a introduit votre corps par son âme.
C'est spirituellement possible. Si c'était un esprit, ça n'aurait pas donné de problème. Et dans la majorité des cas, les gens qui ont eu cette expérience, même lorsqu'ils ne peuvent pas parler, ils parlent, mais le son ne sort pas. Mais néanmoins, même si en eux-mêmes, dans leur âme, ils crient le nom de Jésus, ils sont délivrés. Moi, j'ai fait cette expérience. Et ceux que j'ai rencontrés qui ont fait cette expérience ont dit la même chose. Ils n'arrivent pas à parler, ils ne peuvent pas bouger même un de ses membres, mais néanmoins, en eux-mêmes, ils crient Jésus-Christ et la chose est sortie de leur corps et ils ne se sont plus pesés, ils ne se sont sentis plus lourds parce qu'ils étaient délivrés par le nom de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit, pas le temple des démons. Notre corps n'est pas fait pour avoir deux âmes, mais notre âme à lui seul. Et lorsque notre corps a une charge provenant d'une autre âme, par des procédés magiques de sorcellerie, eh bien vous allez ressentir que votre corps ne peut plus supporter cette décharge. Parce que l'autre âme qui est entrée, il est conscient. Il est muté par des forces spirituelles. Il domine l'âme, votre âme à vous, qui est dans votre corps. Or, le corps n'est pas fait pour deux âmes. Donc, c'est normal à ce que le corps ne peut pas réagir normalement. Une fois que l'entité extérieure, externe, étrangère, l'autre âme est sortie, vous allez recouvrir votre état normal. Bien aimé, j'espère que cela a été clair.